Bonjour à tous et bonjour à toutes. Nous sommes ici pour regarder les énergies qui vont entourer, accompagner le Capricorne tout au long de ces 2 premières semaines du mois de mars 2021. Et oui, nous touchons du doigt le printemps qui arrive. Les Capricornes, commencez l'énergie de ce mois de mars, donc ça sera l'énergie générale, hein, ce qui va l'accompagner tout au long de ce mois, sur l'invitation. L'invitation parle de la communication, d'aller voir les autres, hein, donc de rendez-vous aussi, hein, qui vont être importants, qui vont marquer le Capricorne tout au long de ce mois, d'accord. On communique beaucoup, on a des rendez-vous, on va voir les autres, hein, peut-être qu'il y a même des rendez-vous importants, hein, qui vont se poser là pour ce mois de mars. En tout cas, ce sont les énergies qui vont accompagner le Capricorne. Ok, 2, 4. On va essayer de prendre... Pas autant. On va essayer de prendre 7 cartes pour voir un petit peu ce que ça peut donner tout au long de ce mois. Donc on va commencer avec l'oracle du Béline. Après on fera l'améthyste, l'oracle. Et puis des petits conseils. Et puis peut-être un petit chemin de l'éveil. On verra comment ça évolue. 2, 4, 6. N'hésitez pas à retourner voir les vidéos de toute l'année, hein, donc toute l'année 2021. Vous les trouverez signe par signe. Et c'est comme ça qu'a été déterminée en fait l'énergie qui vont entourer chaque mois, chaque signe. C'est pour ça que le Capricorne a les rendez-vous. Allez, on est parti. Ouais, il y a beaucoup de cartes. Vraiment beaucoup pour le Capricorne. Ok, c'est parti. Allez, on y va. Waouh. Bon, alors écoutez, ça commence très bien, parce que ça commence avec la construction, ça commence avec l'élévation. L'envie de mettre des choses en place, l'envie d'avancer, envie de construire ou envie de prendre de la hauteur sur les situations, hein, selon les personnes. Alors, il y a de la reconstruction par rapport à ce qui s'est brisé il y a quelque temps. Donc peut-être que vous avez fermé la porte à certaines situations du passé et vous êtes en train de reconstruire. Ou alors vous prenez de la hauteur par rapport à une situation que vous avez vécue comme quelque chose d'accidentel. C'est une rupture professionnelle, une rupture amoureuse, une rupture familiale, une rupture aussi peut-être financière. Peut-être que vous aviez une aisance financière et puis vous vous trouvez dans des difficultés. Quoi qu'il en soit, vous êtes ou en train de prendre de la hauteur. Si vous êtes en début de ce cycle-là, vous prenez de la hauteur par rapport à cette situation, peut-être pour pouvoir l'analyser. Et si vous êtes en milieu de cycle, voire en fin de ce cycle-là, vous êtes en train de reconstruire par rapport à ce que vous aviez arrêté, fermé. Hein. Ouais. Pour beaucoup, vous êtes sur cette fin de cycle et vous êtes en reconstruction ou sur le point de reconstruire quelque chose de différent, de nouveau. Donc on parle des plaisirs, donc c'est vraiment quelque chose. C'est comme si vous aviez, suite à cet accident, quelque chose qu'on vous a retiré. Hein. C'est parce qu'en fait, vous étiez sur quelque chose de sécurisant peut-être, mais par contre qui n'allait pas avec ce que vous deviez de vivre. Euh, cette situation, elle vous a été enlevée pour vous amener quelque chose de plus beau. Et ça arrive. Avec les plaisirs, c'est vraiment quelque chose qui vous ressemble beaucoup plus. Pour certains, c'est un nouveau logement. Pour d'autres, c'est un nouveau travail. Pour d'autres, c'est un nouvel amour. Quoi qu'il en soit, vous avez la clé. Donc vous avez la possibilité vous-même, hein, de construire et de choisir. Voilà, on parle du fait que vous avez vous-même le libre arbitre. C'est vous qui décidez. Hein. Waouh! Alors je peux vous dire que je ne sais pas ce que vous mettez en place en ce moment ou ce que vous allez mettre en place, mais vraiment c'est quelque chose qui vous correspond totalement, mais totalement. Hein. Regardez, vous avez la stérilité, il y a les ennemis, mauvaise langue, méchanceté, etc. Et vous qui sortez, vous êtes en train de sortir de l'énergie, on va dire, de ces personnes, d'accord? Ou de ces situations. C'est comme si on vous avait mis face à des personnes qui vous empêchaient d'avancer,
des personnes critiques, des personnes méchantes, qui ne vous permettaient pas de mettre un nouveau projet en place, qui ne vous permettaient pas de prendre de la hauteur sur vos situations, et vous vous en êtes libéré. Donc il y a eu cette libération. C'est pas quelque chose que vous allez faire, c'est quelque chose qui est. Hein. Vous vous êtes libéré de cette situation, vous êtes en train d'en partir, vous êtes parti de cette situation, vous êtes juste sur le chemin, 3 phases, où la première, vous êtes en train de prendre de la hauteur sur la situation pour la comprendre. Deuxième phase, vous avez déjà pris de la hauteur, vous avez déjà compris cette situation et vous avez commencé à mettre un nouveau projet en place. Troisième phase, vous avez compris, pris de la hauteur, vous avez commencé à construire et déjà, cette nouvelle situation est déjà en cours de travail. Donc si c'est un nouveau travail, ben, vous avez déjà fait votre plan financier, vous avez déjà été à la chambre des commerces et déjà le travail, je prends l'exemple du travail, hein, et déjà votre commerce est déjà ouvert et vous vous attendez plus que ça soit en train et c'est en train de le faire, de fructifier, ou alors vous êtes dans la phase de financement, ok, ou alors vous êtes dans la phase d'ouverture, d'accord. Donc ces 3 phases-là, mettez-les comme ça vous parle sur votre propre chemin. Si c'est amoureux, bah c'est pareil. Ou vous êtes sur le point de rencontrer une personne, ou vous l'avez déjà rencontrée et vous êtes déjà commencé une relation, ou vous avez déjà rencontré cette personne, vous avez déjà fait une relation, et la deuxième étape, c'est aménager ensemble. Hein. Et bien si c'est financier, c'est pareil. Voyez, mettez à votre sauce, vraiment. Mais c'est le renouveau, c'est le chemin. Après, vous n'êtes pas tous les Capricornes déjà sur le même secteur de création, et puis en plus sur le même cheminement. Hein. Il y en a qui ont cheminé plus vite parce que leur accident est arrivé plus vite. Il y en a d'autres, ils ont cheminé moins vite parce que l'accident vient d'arriver. La rupture vient de se faire, l'arrêt vient de se faire. Ou alors tout bêtement parce qu'ils mettent plus de temps. Hein. Mais ça, chacun doit aller à son rythme. C'est la seule différence quand on travaille en société ou quand on travaille seul sur sa vie, c'est que quand on travaille seul sur sa vie, on va à son rythme. Et quand on travaille avec la société, on est obligé d'aller au rythme de la société. Donc prenez votre temps, essayez de comprendre les choses qui vous arrivent, d'accord, sur quel degré vous êtes sur cette situation, et puis ça ira. Quelles sont les situations qui arrivent vers les Capricornes pour ces 2 premières semaines du mois de mars. J'ai dû regarder, il y a encore... Vous êtes vraiment sur la construction. Hein. Elle est là. Hein. Si elle n'est pas déjà dans votre vie, elle est là, mais enfin, elle arrive, quoi. Elle est à la porte, ouvrez la porte, elle doit être devant. Quelles sont les situations qui arrivent devant les Capricornes pour ces 2 premières semaines de mars? Je suis contente de vous donner ce message. Et c'est peut-être ça aussi, tous les rendez-vous, toutes les communications qui vont se faire au mois de mars. C'est cette mise en place peut-être. D'accord? Parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de rendez-vous. Déjà, pour que ça soit cette énergie qui vous accompagne, c'est pas un seul rendez-vous, c'est plusieurs, hein, à mon avis. Peut-être que vous êtes aussi sur la santé. Hein. Il se peut que l'accident et que l'arrêt, ce soit l'arrêt de la bonne santé. Mais qu'à ce moment-là, vous preniez des rendez-vous, vous alliez voir des gens et que vous trouviez le bon remède ou la bonne opération à faire. Vous voyez ce que je veux vous dire? Ça peut être sur tellement de secteurs différents, ces énergies. En tout cas, il y a une solution, en tout cas, il y a une élévation, en tout cas, il y a une avancée hein, sur cette situation. Je ne vois pas de blocage. Alors, les situations, waouh, on nous parle de choses qui sont en train de refleurir dans la matière. Ou alors, on nous parle du printemps. Et moi, quand je vois cette carte, ça me fait penser, vous savez, à ces chants d'oiseaux, à cette chaleur du printemps tellement douce qui nous enrobe. Vous voyez, cette douce chaleur, pas trop chaud, pas trop froid, juste ce qu'il faut pour nous enrober. Hein. Et puis ces rayons du soleil qui donnent le sourire, qui donnent la pêche. Printemps pour moi, c'est une saison magnifique. Et là, on parle de quelque chose qui s'est arrêté, qui s'est cassé. Ou c'est au printemps dernier, où la situation qui s'est arrêtée est en train de refleurir. Alors là, on parle, vous voyez, je parlais de chaleur, mais là, on parle de voyage, on parle d'exotisme, on parle de chaleur. Donc, il y a 2 formes de situation là. Et c'est pour ça, vous voyez, comme ça vibre. Donc, je vais vous donner toutes les explications que j'ai. La première, il y a quelque chose qui s'est arrêté pour vous ce printemps, ou qui va s'arrêter pour vous ce printemps, et ça crée un enfermement. Pour d'autres, il y a quelque chose qui s'est arrêté, mais qui est en train de regermer. C'est la même situation qu'en bas.
sur quelque chose qui s'est arrêté, il y a quelque chose de nouveau qui est en train de prendre forme. Vous voyez, les fleurs ont fané et les bourgeons sont en train de refleurir tout doucement pour se réouvrir. Ben, ça peut être un peu ça, avec cette chaleur et cet exotisme. Waouh, on parle de bonheur. Donc dans tous les cas, quelle que soit l'explication et la façon dont ça vibre pour vous, on parle de bonheur. On parle de bonheur face à des choix, parle de bonheur face au fait d'être à un rond-point de sa vie. On est à un moment de sa vie où on se rend compte que tous les chemins nous sont ouverts et que nous avons juste à choisir. Et ça peut rendre heureux. La plupart des gens sont malheureux parce qu'ils ont l'impression qu'ils n'ont pas le choix. Mais vous avez des choix multiples, les Capricornes. À vous de les voir et à vous de choisir celui que vous voulez prendre, de chemin. Quelles sont les situations amoureuses qui vont entourer, accompagner les Capricornes? Alors, elles ont sauté. On nous parle d'une fidélité, on parle d'une relation stable et qui dure dans le temps. On parle d'une amitié sincère, d'une loyauté, d'une fidélité et d'une intégrité. Et on parle d'un Capricorne, Vierge ou Poisson, Capricorne, et d'une fin de cycle. Donc, pour beaucoup de Capricornes, c'est une fin de cycle. Il y a possibilité d'un renouveau. D'accord? Il y a quelque chose qui se prépare pour vous et qui s'ancre dans la matière. La prochaine relation, pour ceux qui sont célibataires, la prochaine relation que vous allez rencontrer, c'est vraiment quelqu'un qui va durer dans le temps. Quelqu'un qui est là pour poser l'encre dans votre vie. D'accord? Pour ceux qui sont en couple, il y a des hauts et des bas de temps en temps, il y a des tensions de temps en temps. La relation, elle est un peu froide. Et pourtant, c'est une relation profonde, c'est une relation sincère. C'est une relation qui est censée être là pour durer longtemps. Simplement apprendre à communiquer. Ok? Et pour ça, si de temps en temps, il faut revenir à votre intériorité, alors retournez-y. Réfléchissez, prenez de la hauteur et regardez ce qu'elle vous apporte. Regardez la sincérité de cette personne, de cette situation. Ok. Allez, on va voir les conseils. Quels sont les conseils que l'on peut donner aux Capricornes pour ces 2 premières semaines de mois de mars? Oh bah alors là, ça si c'est pas un bon conseil. Empathie. Aide autrui. Fais partie de ton plan. Apporte ton écoute, respecte les autres, garde le cœur sur la main pour ton prochain, en n'oubliant pas le tien. Le juste équilibre entre donner et recevoir. Savoir donner pour pouvoir recevoir, apprendre à recevoir pour savoir donner. Je vous souhaite à tous et à toutes un très 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 bon mois de mars. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous laisse la liker, la commenter, la partager et bien sûr vous abonner. Ciao ciao, bye bye.